Le procès du rappeur MHD a pris une nouvelle tournure cette semaine lors de son jugement en appel, après plusieurs mois de silence depuis son incarcération en 2023. Accusé d'être impliqué dans le meurtre de Loïc K, survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, MHD, qui avait été condamné en première instance à 12 ans de réclusion criminelle, a finalement pris la parole. Lors de son audition en cour d'appel, il a exprimé sa reconnaissance partielle de responsabilité dans l'affaire, tout en affirmant de manière catégorique ne pas avoir été présent sur les lieux de l'incident. Dans la nuit tragique du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K, un jeune homme de 23 ans, a perdu la vie après avoir été violemment agressé. Il a été percuté par une Mercedes noire, un véhicule loué au nom de MHD et ensuite roué de coups par plusieurs individus dans un contexte de règlement de compte entre deux bandes rivales issues des cités de la Grange, aux Belles et des Chaufourniers. Ce drame a secoué la capitale et a provoqué une onde de choc dans le milieu du rap, notamment en raison de l'implication supposée de MHD. Une figure montante de la scène musicale française, connue pour ses titres à succès comme Afro-Trap. En 2023, MHD a été condamné en première instance à 12 ans de réclusion criminelle après avoir été reconnu coupable d'implication dans le meurtre de Loïc K. Lors du procès, l'accusation a mis en avant plusieurs éléments à charge, dont la présence présumée de MHD sur les lieux du crime. Un témoin a affirmé l'avoir vu sur place et des indices ont été trouvés concernant la localisation de son téléphone portable ainsi qu'une identification d'un survêtement Puma et d'une teinture pouvant correspondre à MHD. Cependant, les avocats du rappeur ont remis en question la solidité de ces preuves, soulevant des doutes sur leur validité et leur interprétation. Le silence de MHD lors du premier procès. Lors du premier jugement, MHD a choisi de garder le silence, préférant ne pas témoigner pendant le procès. Ce silence a alimenté la spéculation et a renforcé la mystique autour de sa position. Toutefois, il a semblé comprendre que cela pourrait être perçu comme une forme d'implication. Ce choix stratégique de se taire a laissé place à une atmosphère de doute et d'incertitude. Le principe de la loi du silence a été évoqué par l'un des avocats de l'affaire, soulignant la difficulté des autorités à faire émerger des preuves concrètes dans un contexte où les témoins hésitent souvent à se manifester. La prise de parole en appel. Lors de son audition en cour d'appel, MHD a décidé de briser son silence. « Je sais que je suis innocent », a-t-il déclaré, exprimant des remords et une forte frustration par rapport à la situation. Tout en reconnaissant qu'il a des torts dans cette affaire, notamment le fait que son véhicule n'aurait pas dû se trouver à cet endroit, il a vigoureusement nié avoir participé au meurtre de Loïc K. « Je n'étais pas là, je n'ai pas tué ce jeune homme », a-t-il répété. Le témoignage controversé, une partie de l'audition de MHD, a été consacré à un témoin qui, selon l'accusation, l'a identifié sur les lieux du drame. Ce témoin aurait joué un rôle déterminant dans la condamnation de MHD en première instance. Cependant, le rappeur a exprimé son incompréhension face à cette identification. Il a confié au juge et aux membres du jury qu'il n'avait jamais eu l'occasion de confronter ce témoin qui, selon lui, s'est toujours caché, ne se présentant pas lors des confrontations prévues par la procédure judiciaire. Il est venu à aucune confrontation alors que j'attendais cela pour que la procédure avance. Je ne l'ai jamais vu. La première fois que j'ai vu sa tête, c'était sur un procès-verbal, a affirmé MHD, visiblement frustré par le fait que l'identification repose uniquement sur les paroles d'un témoin qu'il n'a jamais rencontré face à face. Les preuves contestées, MHD a également évoqué la question de la localisation de son téléphone au moment des faits. Selon les enquêteurs, son téléphone portable avait été localisé près du lieu du crime, ce qui semblait renforcer la thèse de sa présence sur place. Cependant, les avocats de MHD ont contesté cette preuve, soulignant qu'une localisation géographique ne prouvait pas nécessairement une présence physique sur les lieux. De plus, le rappeur a insisté sur le fait que la présence de son véhicule à cet endroit était une erreur de sa part, un oubli qui n'aurait jamais dû se produire. Reconnaissance de responsabilité, mais pas de culpabilité. MHD a reconnu que son comportement avait contribué indirectement à la tragédie. Il a exprimé des regrets sincères pour ce qui s'est passé, soulignant que si son véhicule n'avait pas été là, peut-être que la situation aurait été évitée. « Je me sens responsable dans un certain sens de ce qui s'est passé car je n'ai pas fait attention à mon véhicule. Il n'aurait jamais dû être là. Cela a provoqué cette tragédie mais je n'étais pas présent lors de l'incident », a-t-il ajouté. Les conséquences du procès en appel ? Le procès en appel de MHD pourrait bien remettre en question la décision rendue en première instance. Alors que certains éléments de preuve restent flous et contesté, le rappeur semble se préparer à une nouvelle phase de sa vie, après sa libération sous contrôle judiciaire. « Je ne suis pas un criminel. C'est une affaire où les gens parlent, mais personne ne veut se montrer », a-t-il conclu, déplorant l'absence de preuves solides pour étayer sa culpabilité.
Le procès de MHD dans l'affaire du meurtre de Loïc K s'inscrit dans un contexte complexe où la vérité semble difficile à établir. Bien que MHD ait reconnu sa part de responsabilité dans le drame, il continue de clamer son innocence en ce qui concerne sa présence sur les lieux du crime. La décision de la Cour d'appel pourrait être décisive, mais elle dépendra de la façon dont les preuves seront interprétées et de l'impact du témoignage controversé du témoin. Le rappeur, qui a vécu des moments difficiles au cours de cette procédure, attend désormais un jugement final qui pourrait changer sa vie à jamais. Et c'est la fin pour cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Like la vidéo et commente-la. Surtout abonne-toi et active la cloche de notification pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine.